Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par BitGet. Mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, les partages. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc avant de commencer l'analyse, pour ceux qui recherchent un exchange crypto, que ça soit pour du trading spot, trading future, pour du launchpad, du launch pool, du stacking, peu importe la raison, donc je passe toujours par BitGet. Donc comme je l'ai dit la dernière fois, il y a Bybit qui va arrêter de proposer le trading future en France, donc déjà pour les nouveaux comptes et ensuite pour les plus anciens. Et un peu comme ce qu'avait fait Binance. Et il y a des personnes du coup qui aimeraient continuer quand même à trade les futurs et savoir quelle est l'alternative. Donc BitGet propose toujours le trading future, que ça soit en démo ou en réel. Donc on peut l'utiliser aussi pour s'entraîner ou directement pour trade le réel. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Vous pouvez profiter des bonus d'inscription et vous aurez aussi une remise sur les frais de trading et ça c'est pas mal, surtout si on trade beaucoup. Ok, voilà, donc on va attaquer l'analyse. Alors on va commencer par BTC, donc Bitcoin. Depuis la dernière vidéo, donc on reste dans la même zone de range, d'accord, donc on est dans cette même zone de range, on n'a toujours pas cassé ce bas là, ce qui est important parce que nous on veut une continuation sur cette time frame, en tout cas en une heure. Plus il range dans cette zone, mieux c'est pour le long terme, d'accord. Maintenant on en est vraiment loin. Donc on est toujours dans cette zone, donc la zone rouge ici. Je suis toujours aussi en daily, je suis toujours aussi en weekly, donc l'objectif est toujours le même, les scénarios sont toujours les mêmes, donc il n'y a pas de changement là-dessus. L'objectif long terme investissement, c'est toujours revenir casser ce top, que ce soit pour l'expanding, que ce soit pour le regular flat, peu importe. L'objectif c'est ça, c'est du long terme. Donc là le but c'est pas de vendre dans cette zone, d'accord, c'est pas de vendre dans cette zone. Là l'objectif c'est de cumuler dans cette zone à chaque correction. Donc on a cumulé là, cumulé ici. S'il décide de corriger, ça sera une autre opportunité pour cumuler. Donc s'il valide l'option 1, le scénario 1, donc de l'expanding, là c'est notre zone de TP, d'accord, c'est vraiment venir péter le top. S'il décide de nous donner un regular flat, ça c'est des zones pour cumuler, c'est pas des zones pour vendre, on vend pas un lot, d'accord. Maintenant ceux qui font du trading long terme, c'est différent, eux ils peuvent vendre dans cette zone, ils peuvent vendre dans cette zone et en plus donc vendre au top. Mais là on est sur plutôt du trading long terme. Investissement, c'est beaucoup plus long terme, c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans s'il le faut. On est là pour attendre, d'accord? On est là pour la technologie, donc l'objectif, c'est vraiment long terme. Après, bien sûr, qui dit long terme, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre des TP. On prend des TP, mais à des zones stratégiques, ok? Et rester dans cette zone ici, donc ici, c'est pas une zone de TP en investissement, ça n'a pas de sens. Il faut un nouveau plus haut, toujours un nouveau plus haut. Donc pas de changement long terme, bien sûr, on peut pas changer une structure weekly en quelques semaines ou en quelques mois. Il va falloir beaucoup de temps, d'accord, des années pour pouvoir changer cette structure. Donc on n'en est pas encore là. Daily, c'est toujours pareil, on est toujours dans la même zone. Maintenant, ça va être plus la structure 1 heure. En 1 heure, évidemment, on cherche toujours la même direction, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas pété ce bas-là, tant qu'on n'a pas pété ce bas-là et qu'on reste dans ce range, l'objectif c'est revenir casser ce top. Okay, l'objectif c'est de venir péter le top. Là on est sur du trading court terme. Donc comme quand on était ici, rappelez-vous, j'ai dit quoi? J'ai dit tant qu'on reste dans ce range, ici on cherche le buy pour revenir péter le top. C'est ce qu'on a obtenu. Donc là, même s'il revient tester et donner un drop ici, je retente de l'achat. Donc là au moins pour un regular flat là-dedans. D'accord? Si elle revient tester ce bas, c'est pareil. C'est à partir du moment où ce bas est cassé où je dois faire attention. Mais dans cette zone, je répète la même chose qu'ici, je tente les buy setup. Ok? ETH,
Alors ETH aussi, on est en train de range, d'accord? Donc, et tant qu'il continue à range là-dedans, l'objectif, c'est toujours revenir tester ce top. Donc c'est où il vient le péter directement. Sinon, on peut avoir encore un drop, par exemple pour un running ici, là-dedans. Donc on va avoir encore un drop et ensuite, pourquoi pas, revenir péter le top. D'accord? Donc ça sera mon scénario tant qu'on n'a pas un changement sur cette structure. Et comme je l'ai déjà dit, un changement, ça veut dire qu'il va falloir qu'il spike, qu'il explose vers le bas, qu'il s'éloigne de ce bas-là. Mais tant qu'on reste dans la zone, c'est toujours le même objectif pour moi. On a le BNB aussi. Donc le BNB, il est en train de range de la même manière. D'accord? On est dans cette structure-là. Et ça sera pareil. Donc là, l'objectif, c'est d'attendre qu'il termine cette structure. J'aimerais bien le voir drop encore un peu. Alors, l'idéal en tant que trader Forex, ce que j'aimerais voir, c'est un drop, ensuite un up et ensuite un drop. D'accord? Ça, c'est l'idéal. S'il donne ça, ça serait parfait. On aurait une belle structure pour la continuation. Maintenant, j'y crois pas trop. C'est la crypto. C'est rare que ça soit propre. En général, c'est où il vient directement péter le top ou sinon on va avoir un drop et ensuite il vient péter le top. Mais voilà, on croise les doigts pour qu'il nous donne quelque chose de plus propre. Mais ce qu'il faut garder en tête, pour ceux qui veulent pas se prendre la tête, c'est plus il range dans cette zone et plus on continuera à chercher de l'achat pour revenir péter ce top. D'accord? C'est du trading. Donc on prend les profits au top. Ceux qui sont en mode invest, donc en mode investissement. Donc l'objectif long terme, c'est ce top-là. D'accord? Ça, c'est l'objectif long terme en mode investissement. Maintenant, ceux qui sont en mode trading long terme, l'objectif, c'est ce top-là. D'accord? Ça, c'est l'objectif. OK? On prend une partie des profits, on laisse le reste tourner. Pourquoi? Parce que là, on trade le regular flat. Parce qu'au cas où il valide un retournement à ce moment-là, ça ne changera pas la direction investissement. Mais ça impactera ceux qui tradent long terme. D'accord? C'est pour ça que c'est pas la même chose. Les objectifs sont pas les mêmes. D'accord? Donc si je suis en mode investissement, mon objectif c'est ça. Ça veut dire que même s'il me donne le buy ici et drop ici, ça c'est juste des opportunités pour racheter plus bas. D'accord? Mais je ne vais pas, voilà, je vais pas interagir avec ça, c'est de l'investissement. Parce que mon objectif c'est ça. Mais quand je suis en trading long terme, c'est différent. C'est je vais acheter ici, comme on l'a fait, on va prendre des TP ici. D'accord? Comme ça, s'il compte continuer à monter, ben on est encore dedans. S'il compte continuer à chuter, se retourner, les TP qu'on a pris ici, on va pouvoir les réinjecter plus bas pour avoir un meilleur trade derrière. D'accord? Donc là, c'est du coup, voilà, on doit timer le marché un peu mieux et avoir un bon management derrière. C'est deux métiers complètement différents. Et on a un troisième, c'est le trading court terme. Donc, et ça, c'est encore plus... voilà, le timing, il va falloir vraiment le trouver on va dire au millimètre près. D'accord? Donc là, on reste dans la même zone et tant qu'on est dans cette zone-là ou dans cette zone-là, donc l'objectif ici, c'est de chercher un flat, un simple regular flat. Ce serait parfait. Donc un A, un B, un C. Ou s'il veut donner un plus gros flat, c'est pas grave. Donc l'idée reste revenir tester le top. À quel moment je changerai d'avis, c'est si il explose. D'accord? Si vraiment on a un gros spike dans l'autre sens, ce qui n'est pas le cas. On est loin d'être dans ce genre de structure pour le moment. Ensuite, on a le DOT qui est venu tester le bas, donc ce qui est une bonne chose. On voit bien que le mouvement, il est en train de range, d'accord, ce qui est très bien, un peu comme ce qu'on a obtenu ici. Et ça, c'est pour moi une structure de continuation pour revenir tester le top aussi. Donc, où on valide et on termine le regular flat et on a le buy tout de suite, ou sinon il peut push encore un peu d'Europe et ensuite on a le buy. D'accord? Donc, tant qu'on est au-dessus de ce bas, on continue à chercher la même direction pour le DOT. Après, on a EGLD. Donc, EGLD, alors, je cherchais un running flat, mais apparemment, il est motivé pour un expanding. Donc, l'idée, c'était revenir tester le top. Donc, ici, on cherchait de la vente. Alors, on était au top, on a dit on cherche de la vente et ensuite, on cherche de l'achat. D'accord? Ça, c'est pour le trading court terme. Pour ceux qui tradent en petite time frame. Pour ceux qui tradent en plus grosse time frame, on avait dit que ça, c'est un A.
Là, on attend la fin du B, donc ce qu'on trade en court terme. Ensuite, on cherche le C, que ça soit pour un régular ou pour un running, peu importe. Et ensuite, pourquoi pas, la continuation. D'accord? Donc, on aimerait bien qu'il vienne péter le top. Pourquoi? Parce que s'il vient péter le top, au moins, on aura invalidé le fameux running. Parce que tant qu'on n'a pas pété le top, il y a toujours le risque de ce running. Il va falloir rester vigilant. D'accord? Parce que si c'est un running, on peut avoir un drop beaucoup plus grand que prévu. Mais pour le moment, on trade la petite time frame. Et en petit time frame, ce que j'aimerais voir ici, c'est revenir terminer son flat et ensuite le drop aussi. D'accord? Donc, même analyse qu'avant. S'il continue à monter, ça sera pareil et après la continuation. OK? Donc, l'idée, c'est revenir tester cette zone avant le push. Sol. Alors, pour le sol, on est toujours dans le A. D'accord? Pour moi, on est dans le A. Ça, c'est un A. Ce qu'il donne ici, c'est un B. Donc, probablement encore un push. J'attendrai ensuite un C. Et là, on peut continuer à chercher de l'achat. D'accord? Que ce soit pour un régular ou un running, peu importe. Donc, on a eu ce up là. On va supprimer le tout. Donc, on a eu ce up. Là, on est juste en train de corriger ce up. Une fois la correction terminée, pourquoi pas encore un dernier push? Le truc, c'est quelle taille va être la correction. D'accord? Est-ce qu'on va avoir une correction de cette taille? Est-ce que ça va être une petite correction? Ou est-ce que ça va être une correction d'une plus grande taille? Peu importe. D'accord? Peu importe. On surveille tant que ça reste correctif. À chaque nouveau plus bas, on tente les buy setup. En petit time frame, j'aimerais bien le voir donner encore un petit push ici avant le drop. Maintenant, s'il casse le bas directement, bon, j'ai potentiellement mon régular. Donc, on a eu un beau petit running ici. On a eu le régular ici. Maintenant, on aimerait en avoir un peu plus grand. Ça serait pas mal s'il donne une structure un peu plus grande. Le VET. Alors, le VET, il range. Clairement, pour moi, ça, c'est un range. Ce qu'il donne là-dedans, c'est à peu près ce qu'on a eu ici. Donc, on est dans un range. Donc, continuation. D'accord? Donc, continuation. Objectif, c'est aussi revenir péter le top. D'accord? Donc, le truc, c'est que est-ce que je vais avoir un running flat ici? Parce qu'on cherchait de l'achat qu'on a obtenu et ensuite on cherchait de la vente. On a bien obtenu quasi 90% du move, mais il n'a pas cassé ce bas. Ça peut modifier un peu la structure. Donc c'est où il casse le top tout de suite et on a fini ça comme regular flat, d'accord? Ou sinon, on peut avoir ici, donc cassure de stop, un drop d'abord, d'accord? Et ensuite, pourquoi pas la cassure du top pour un plus gros flat, tout simplement, comme ça. Donc, est-ce que ça change la direction? Non, ça va juste augmenter la durée de cette structure. Donc, on doit retenir quoi? Tant qu'on reste dans ce range, on continue. Donc, notre objectif, c'est de continuer à chercher de l'achat pour revenir péter le top, comme on l'a fait ici. Donc, même s'il revient tester ce bas, tant qu'on reste dans la même zone, c'est pas grave. On cherche ça. C'est uniquement s'il explose vers le bas, on a une grosse impulsion qui s'éloigne du dernier plus bas. Là, on va commencer à se poser des questions. Mais pour le moment, si on regarde bien, ce qu'on cherche, c'est un peu comme ce qu'on a obtenu ici. Quand on était ici, on a eu l'impulsion. Et ensuite, on a eu cette structure corrective. Donc, on ne pouvait pas savoir combien de temps elle allait durer. On a tenté le buy ici. On a eu un up. On a eu un drop. On a tenté le buy ici. On a cherché de la vente pour le running flat et on a tenté le buy ici. Donc, on a cherché des buys à chaque nouveau plus bas et c'est ce qui nous a permis d'obtenir tout ce up là. D'accord? Donc, on répète la même chose parce qu'on peut pas avoir le bas au bon moment à chaque fois avec le timing parfait. Mais tant qu'on a une bonne idée de la direction, c'est pas trop un problème. Donc, plus range dans cette zone et mieux c'est. Faites juste attention au cas où on peut avoir un plus gros flat ici. Mais tant que ça reste un range, ok. Ensuite, on a Litecoin. Donc Litecoin, alors c'est pas le mouvement, c'est pas la structure la plus propre, clairement, parce que certes le mouvement ressemble à une structure corrective pour le moment, mais j'ai pas assez de data là-dessus. Et si je compare par exemple à ce qu'il nous a donné ici où on cherchait de l'achat, donc la direction on l'avait, c'était de l'achat. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, s'il donne de l'achat à partir de là, la structure sera dégueulasse. D'accord? C'est possible que ça soit notre regular flat. C'est pas très propre. Donc, même règle que les autres.
tant qu'on reste dans ce range, d'accord, on est au-dessus du top ici, tant qu'on reste dans ce range, que ce soit directement venir péter le top ou donner un plus gros flat, c'est pas trop grave. L'idéal, c'est juste qu'il nous donne un range. Maintenant, c'est clair que c'est pas le Litecoin que je vais tenter pour du trading court terme. Ce serait du suicide, c'est pas une belle structure à tenter. Tenter ce genre de flat, ok, parce que c'est propre, d'accord, mais ici, je trouve pas que ce soit très propre. Donc, à la limite, si je veux vraiment tenter le move, j'aimerais bien le voir me donner ça, un up et encore un drop. Là, ok. Là, je tenterai le move. Pourquoi? Parce que j'ai déjà mon B, j'aurais obtenu mon A, ici, donc le B ici et le C. Là, je peux tenter, d'accord? Comme on l'a obtenu ici. Ça, c'était propre, donc ça se tente. Mais là où il se trouve actuellement, pour moi, la structure n'est pas terminée. Elle est encore en cours. Donc, je préfère la laisser se développer un peu plus. Okay. Voilà, donc, même direction qu'avant, on recherche juste la fin de cette structure corrective pour revenir tester le top tant qu'il continue à range. Maintenant, j'ai pas regardé si on allait avoir des news cette semaine, parce que l'USD, si on a des news sur l'USD, ça peut impacter le Bitcoin, en tout cas en petit time frame. Est-ce que ça va l'impacter où il viendra directement venir péter le top, ou plutôt l'impacter dans le sens où on va avoir une structure corrective qui va durer un peu plus longtemps? C'est possible aussi, mais au final, j'ai envie de dire, on s'en fout tant que l'objectif il est touché. Personnellement, je sais que la majorité de la communauté qui maîtrise et qui touche le wave préférerait avoir une structure un peu plus complexe, parce que ça veut dire qu'on peut trade les petits mouvements en interne et en plus obtenir le gros move. Mais voilà, c'est pas le Forex, donc on va surveiller ça. Ok, donc on continue à surveiller la même direction. Il faut que ça soit, il faut qu'il continue ce range là pour que la continuation soit valide. D'accord les amis? Voilà, de toute façon, je vous tiens au courant, on voit ça mercredi, j'espère que d'ici là, ça aura bougé un peu. Gros merci pour votre temps, ça fait vraiment plaisir, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à la prochaine,